image bien gravée en moi. Que je peux marcher, je le vois. Que je peux dormir, je vois cette parole. Que je peux parler tout en voyant cette parole. Et lorsque tu vois cela, tu as une foi tout en toi. Et tu peux dire, demain, cette parole s'accomplira. Parce que tu le vois dans ton esprit. Et lorsque le roi était fâché, il a envoyé le premier messager d'aller déjà annoncer à Élisée qu'il venait. Mais Élisée, divinement révélé par Dieu, il a dit, il y a un fils qui est en train de venir là. Du mal. Fermez la porte. Mais pendant qu'il est en train de parler, le son des pas du Charles, en fait, du roi, arrivait déjà. Et il a commencé à parler. Demain, à la même heure. Comprenez d'abord l'écriture. Élisée est un prophète qui est en train de prophétiser. Il dit demain, la prophétie a un jour, la prophétie a son heure. Demain, à la même heure, devant la porte de Samarie, la prophétie a le jour, la prophétie a l'heure, la prophétie a un lieu. Voilà pourquoi tu dois être en lieu pour attendre la prophétie. Voilà pourquoi tu dois croire jusqu'au jour de la prophétie. Et voilà pourquoi tu dois comprendre que la parole prophétique vit dans le temps. Vit dans le temps. Vit dans le temps. Et l'homme a commencé à dire, il faut avoir des fenêtres dans les cieux pour que pareille chose puisse arriver. Je vais même arrêter un peu là. C'est la foi de beaucoup de gens qui est comme ça. J'ai dit la prophétie à un jour, à l'heure, à un lieu. Mais la prophétie n'a pas une manière pour que cela puisse s'accomplir. Ne cherche pas que Dieu puisse t'expliquer comment il le fera. Crois à la prophétie. Crois au temps. Crois au lieu fixe. Et attends-toi que cela puisse se réaliser. Fais ce que Dieu te dit. Ne cherche pas la manière que Dieu amènera. Yes. Amen. J'avais 4 ans, 5 ans. Ma première visitation céleste. Et le Seigneur a commencé à me parler. Et il m'a dit, tu feras médecine. Et tu étudieras à l'étranger. Ça, c'est une des choses que le Seigneur m'a dit. Je parlerai pas de tout. À cette époque, je l'ai dit comme un enfant aux parents, regardez ce que je vis. Et ma mère a retenu cela dans son cœur. Et lorsque j'ai avancé dans les études, j'arrive en 3e. Je commençais à plus m'intéresser en pétrochimie. Parce que j'avais eu un concours qui devait m'emmener à l'extérieur. Et donc, même dans les études, j'avais déjà un salaire de 1,5 qui pouvait en fait penser encore à la médecine. J'avais déjà une opportunité. Mais Dieu va venir confronter cela. Et tu que j'étais au bac, je le ferai. Et arrivé aussi au bac, j'ai aussi le concours. Mais c'était plus en fait la même vie. C'était plus encore les mêmes possibilités. On est parti d'un point A dans la famille pour faire une chute libre. Et les circonstances en fait ne pouvaient pas en fait me dire je vais sortir. Alors ma mère me dit, souviens-toi, Dieu t'avait dit tu seras médecin. Et c'est ce qui s'est accompli. Tu as besoin juste
du temps fixé par Dieu. De lieu de Dieu. La manière de l'accomplissement. Ne cherche pas à comprendre ce que tu ne vas pas comprendre. Laisse Dieu faire sa part. Et toi fais ta part. Et cet homme a dit, si telle chose peut arriver, c'est qu'il y aura des fenêtres dans les cieux. Il y a bien une parole dans la Bible qui dit qu'il peut ouvrir les écluses des cieux. Il dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve. Si vous ne verrez pas que j'ouvrirai les écluses des cieux. Il avait un problème de foi. Il avait un problème de foi. Et semblable à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est pas encore fini. Ne dis pas comme cet homme. Pareille chose ne peut jamais arriver. Ne dis pas dans ton cœur que tout est fini. Ne dis pas dans ton cœur que tout est perdu. Ne dis pas dans ton cœur que parce que tu as perdu le baobab de la famille, que personne ne peut faire encore dans ta vie. Ne dis pas dans ton cœur parce que le mariage n'a pas marché que ta vie est finie. Ne dis pas dans ton cœur parce que tu es orphelin que tu ne réussiras pas. Ne dis pas dans ton cœur que personne ne te voit, que personne ne t'écoute, que tu n'as personne dans ta vie. Dieu est là pour toi. Et tous les jours, il est là. Et je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Il est présent. Lorsque tu n'as pas à qui compter, compte sur Dieu. Lorsque tu n'as pas d'appui, que Dieu soit ton appui. Lorsque nous lisons dans le livre, la Bible dit, celui qui parlait, c'était celui qui s'appuyait sur l'épaule du roi. Donc le roi s'appuyait sur ses épaules. Appuie-toi sur Dieu. Qu'il soit ton appui. Parce que lorsqu'il est ton appui, tu as la foi, tu as la force qu'il réalisera ce qu'il est en train de te dire. Amen. Ne dis pas cela. Un jour, Adam a dit, je suis nu. Mais quelle était la question de Dieu? Qui t'a dit ça? En fait, la réalité, c'est que tu ne crois pas parce que tu écoutes ce qui vient de l'extérieur. Qui t'a dit ça? Qui tu es en train d'écouter? Qui tu es en train d'écouter? Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Très-Haut. N'écoute pas les autres. Qui tu es en train d'écouter? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu vivras ça? Qui t'a dit que ta vie ne peut pas évoluer? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Aujourd'hui, on écoute plus les voisins que Dieu. On écoute maman un tel, papa un tel. On oublie la parole de Dieu. Qui t'a dit ce que tu es en train de croire? Qui t'a dit que tout est fini? Il y a un homme de Dieu a dit dans son chant, Nanesilite. Ne mentez pas. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Lorsque tu as un problème dans ta foi, ouvre la parole. Dans la situation que tu es en train de vivre, dans la situation que tu es en train de traverser, et commence à prier ainsi. Car la Bible dit, la foi vient de ce que nous écoutons. Et la foi vient de ce que nous écoutons. Donc viens écouter la parole de Dieu. Que je puisse avoir en foi. Pour que dans mes combats, je ne puisse pas tomber, mais que je sois fixe. Yes. Amen. Demain, Dieu commencera à faire dans ta vie. Dieu commencera à faire dans ta famille. Demain, ta situation va changer. Demain, tu entres dans la porte de ta prophétie. Je le dis,
Parce que la parole de Dieu, nous sommes dans la saison de la parole de Dieu, dans l'accomplissement de Dieu. Ciel ouvert, je peux dire que l'église doit être ainsi, ainsi et ainsi. Mais lorsque Dieu donne la parole, c'est qu'à ce terme-là aussi, ciel ouvert est à l'intérieur, que la prophétie de ciel ouvert ne ratera pas, elle s'accomplira. Yes. Amen. Bien. La parole de Dieu. Amen. Nous sommes au temps de Dieu. Les saisons de Dieu. La vie d'un homme est cyclique de 4 saisons. Il y a la saison du matin. Il y a la saison de la journée. Il y a la saison du soir. Et il y a la saison du repos. Et lorsque nous prenons notre âge, il y a la saison de 0 à 25 ans. C'est la saison du jour. La saison que nous apprenons. La saison où Dieu nous enseigne. Dieu modèle nos vies. Dieu nous donne une vision. C'est la saison là où nous pouvons faire des erreurs. Et Dieu venir nous arranger nos erreurs. Mais c'est la saison aussi où la vision est déjà claire. Car la Bible me dit, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est perdu. Le peuple est détruit. Voilà pourquoi, dans la première saison de notre vie, Dieu prend déjà le soin de donner une parole prophétique qui doit être exécutée dans toutes les saisons de la vie qui reste. Yes. Et la deuxième saison, c'est la saison de la journée. C'est la saison où tu dois travailler dans la vision que Dieu te donne. C'est la saison là où tu dois exécuter, impacter ta vie. C'est comprise entre 26 ans et 50 ans. Alors je parle aux jeunes. Je parle aussi aux anciens. Les jeunes, prenez vos vies au sérieux dès le bas âge. Affermissez-vous dans les choses de Dieu. Lisez la parole. Grandissez dans la foi. La Bible me dit, Jésus est en train de grandir en sagesse, en intelligence, devant les hommes et devant Dieu. Et vous devez grandir ainsi. Et dans la saison de l'exécution, qui est la deuxième saison de notre vie, il faut accomplir ce que Dieu t'a dit. Ne cherche pas une autre parole. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne cherche pas une autre parole prophétique. Tant que celle qui t'a été donnée, tu n'as pas encore accompli cela. Ça, c'est la deuxième saison. Il y a la troisième saison, la saison de la nuit. C'est la saison de la nuit. C'est dans cette saison qu'on a maintenant notre héritage. Qu'on peut laisser quelque chose à nos enfants. La Bible dit un homme de bien, c'est celui qui laisse l'héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Voilà pourquoi je vous disais au début, la parole prophétique, comme elle est personnelle, elle doit s'accomplir dans ma vie et dans les générations à venir. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Les gens qui se croient que je suis déjà assez grand. Je suis assez grand que tout est perdu pour moi. Laisse-moi te dire. Même si dans la première saison, tu ne l'as pas exécuté normalement. Même si la deuxième saison est perdue, il y a encore de l'espoir. J'aimerais dire à une maman, j'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une soeur, tout est possible.
Quelqu'un peut-être dans sa famille, tu es l'aîné. Et que tu es en train de voir la grâce des petits frères, des petites sœurs. Mais chez toi, tu ne vois rien. Et tu peux dire, pour moi c'est perdu. Mais moi, je n'arrive pas. Tout est possible. Laisse-moi te parler d'un vieux qu'on appelle dans la Bible Caleb. Caleb a 45 ans. Deuxième cycle de sa vie. L'étape que j'ai dit de la journée. L'étape de l'exécution. Il était fidèle dans la voie de l'Éternel. La Bible dit il marchait pleinement dans la voie du Seigneur. Et Dieu l'a fait une promesse que tu hériteras cette montagne. Une prophétie dont les temps étaient déjà déterminés. Et il a attendu jusqu'à l'exécution. Et les autres partaient. Les années avancées. À l'âge de 90 ans. La même âge que Sarah a eu. À l'âge de 90 ans. Il dit à Josué, il est maintenant temps que je pars posséder ce que la prophétie avait dit. Il est temps que tu possèdes ce que Dieu t'a dit. Il est temps que tu possèdes ce que Dieu t'a parlé. Il est temps de posséder ce que Dieu t'a dit. Yes. Rien n'est perdu, maman. Rien n'est perdu, mon frère. Rien n'est perdu aux aînés. Rien n'est perdu. Ce que Dieu attend, c'est que tu puisses faire un mouvement. Ce que Dieu attend, c'est que tu commences le premier pas. Et la manière d'exécution ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. Demain. Crois-le demain. Crois-le demain. La foi est agissante. Il faut juste croire demain. À la même heure. Commence à dire ton problème. Seigneur, ce soir, que demain, à la même heure, je dois posséder, je dois marcher. Yes. Alléluia. Et Dieu, dans l'exécution, il se sert de 4 lépreux. Dieu, pour exécuter, il se sert de des gens maladifs qui ne pouvaient pas rester avec le peuple à cause de leur maladie. Mais Dieu va se servir des 4 lépreux. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à chérir tes relations. Apprends à aimer ce dont Dieu a placé auprès de toi. Apprends à les supporter et à marcher avec eux. Ne refuse personne. Parce que Dieu se servira toujours des hommes pour t'emmener là où tu dois. Samarie a rejeté les lépreux. Dieu a pris les lépreux. Ce dont tu rejettes, Dieu les prenne. Voilà pourquoi si quelqu'un te voit comme un lépreux, faut comprendre que Dieu te prend. Si les gens ne comptent pas dans ta famille, on ne compte pas sur toi. On ne compte pas sur toi. Ils te prennent comme un lépreux. C'est pas toi. Accepte-le. Dieu te prend. Dieu a pris les lépreux. La prophétie a été donnée. On connaissait le jour. On connaissait l'heure. On connaissait le lieu. Mais on ne connaissait pas comment Dieu va l'exécuter. Et Dieu se sert seulement de ceux dont Samarie avait rejeté. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui qui sont rejetés. Les enfants qui ont des parents, mais on l'a rejeté. Mais un jour, les parents sont toujours auprès de ces enfants-là. Voilà pourquoi j'aime pas souvent la prière que les gens font. Lorsque je veux devenir un tel, je vais leur montrer. C'est de l'orgueil.
Ils t'ont rejeté. Bango babwaki Mais si Dieu yo. t'a pris. Kasi Nzambe asi Maintenant, ta yo. vie Ekomi doit bomoi na devenir yo. l'évangélisation pour eux. Esengeli ekoma nde sango malamu na tina na bango. Voilà pourquoi Tala tina. aime tes ennemis. Linga bongo nde Bénis-les. bangunda na yo pe Prie pour pambola eux. bango. Un jour, Bondela ils pe na viendront. tina na bango mokolo moko Ils bakoyaka. Je suis revenu médecin. Nakomi bongo nde dokotolo. J'ai eu une vision un jour lorsqu'on était à Cuba. Nazwaki emonisele moko na mboka bapaya. Pas ceux de ma famille, Oh wapi te bato ya libota na mais ceux ngai. qui nous côtoyaient. Oh wapi bazalaki zinga zinga na Combien ngai. ils parlaient du mal de ma famille. Boni bazalaki koloba mabe na tina libota na Combien ils ont ngai. commencé à persécuter ma famille. Boni bakomaki kobundisa libota na Et ngai. cela m'a dérangé ma première année. Yango etungisaki J'ai commencé ngai. bien la médecine. Nabandaki kosala bongo kidokotolo malamu. J'ai raté la première année Nayebaki na kobungisa mobu ya liboso. à cause des problèmes. Na tina ya Ma makambo. mère était à un point de mourir. Mama akomaki pene ya kokufa. Et c'était au moment des examens. Pe ekomaki ntango bongo ya kosala Pour la bongo nde première fois dans ma examen. vie, Mbala liboso na je bomoi me na suis ngai. senti perdu. Nayebaki na kobungisama. Je me suis senti moins intelligent. Na mimonaki ete naza lisusu J'ai mayele te. pleuré pour la première fois sur le banc des études. Ya liboso nayebaki na Ça kolela. m'avait fait mal. Yango esalaki ngai Mais Dieu m'avait pasi. montré. ces Kasi choses. Nzambe atalisaki ngai. Et lorsque je suis revenu, Ntango nayebaki na kozonga. ce sont encore les mêmes personnes qui ont couru vers moi. Eza kaka bato wana nde bayakaki Mais koluka je leur ai ngai. pris avec amour. Nazwaki bango na bolingo. Lorsqu'ils se sont genouillés, je me suis dit, je suis trop petit. Ntango na Vous êtes ngumbamaki trop nalobi grand. ete naza Ne vous moke agenouillez bino pas boza pour moi. likolo. Et aujourd'hui, Kasi bongo nde à lelo cause de ça, na tina na ils ont yango. vu qu'il y a Dieu. Bamonaki ete ezalaki na Nzambe. Lorsque Dieu te bénira, Ntango Nzambe akopambola yo. ne pars pas leur faire du mal. Kokende te kosala bango Mais mabe. sois un prophète. Yo zala bongo nde Sois un mosakoli. évangéliste Yo zala mopandi dans leur sango. Et Dieu s'est servi des 4 lépreux. Mpe Nzambe ebaki na kosala bongo na bato na Quatre. maba oyo. 4 lépreux. Bongo bato na maba oyo. Il y a ce qu'on appelle des amis de destinée. Babengaka bango baninga ya ndale. Aujourd'hui, nous étions peut-être les lépreux Biso aux tozalaki bongo nde bato na yeux de maba. d'autres serviteurs. Wapi Mais Papa Nga nous a pris. kasi papa ngai epeki na kozwa biso. On n'est Yes. pas connus. On n'est pas connus. Toyebani Mais lui te. nous a pris. Kasi ye nde azwi biso. Amen bien. Yes. Et vous avez écouté le témoignage. Mpe bino C'est que boyokaki Dieu l'a dit, litatoli. attache-toi à eux. Balobi ete tokangama na ye. Moi, je crois à ce que Dieu dit. Biso tondimaka na oyo Nzambe alobaka. Alors, est-ce que quelqu'un comprend là où je veux en venir? Ana moto moko azososola bisika nini nalingi kokoma. Est-ce que tu saisis ce que Dieu veut te parler ce Yo soir? za kosimba o Nzambe alingi koloba na yo pokwa na lelo. J'aimerais avancer encore, Nalingi kokende bongo lisusu liboso. mais je m'arrêterai par là. Kasi na kosuka nde bisika oyo. Je vous ai parlé de la première saison, Nalobaki na bino neleko ya liboso ya de la mibale troisième saison pe ya misato. et la dernière saison, Pe bongo eleko ya c'est la suka. saison du repos. Eza nde ya bopemi. Voilà pourquoi Caleb Tala tina Kaleba. est rentré dans sa saison de repos Akotaki neleko na ye ya avec bopemi. un territoire O wapi kozwa bongo et nde avec mabele. l'héritage pour ses enfants. Pe ya libula ya bana na ye. Maman, Maman. ce que toi tu n'as pas pu accomplir Oyo ebaki te na dans ta kokokisa. jeunesse, Bongo na bolenge na Dieu le yo. fera avec ta Nzambe descendance. akosala ngo na ekitani na yo. Il y a certaines prophéties, ça s'accomplit par ta descendance. Eza na balisakoli misusu ekokisamaka na Mais toi, tu ekitani. es seulement celui qui montre le Yo chemin. oza kaka moto oyo Celui qui ozotalisa nzela. Celui qui prie, Oyo celui qui azoganga. soutient, celui Oyo qui encourage, azosimba. celui qui Oyo épaule. azotindika. Continuez dans cette voie-là. Oyeba na kokende Vous kaka na rentrerez nzela dans votre wana. héritage Bino bokotalisa dans ce que libula vous na êtes en train bino. de faire. Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen bien. Nous allons nous lever. Tokoyeba na kotelema. On va juste prier. Tokoyeba na kobondela. Que quelqu'un puisse dire à Dieu, Moto moko oyeba na koloba na Nzambe. délivre-moi de mon incrédulité. Kangola ngai na motema ekenze. Un manque de foi fera ce que tu puisses perdre Kozangisa kondime kosala ete oyeba na kobunga. ce que Dieu a dit pour toi. O wapi Nzambe aloba na tina na yo. Commence juste à demander à
à Dieu. Délivre-moi de mon incrédulité. Je veux encore croire en toi. Je veux encore placer ma confiance en toi. Mais Seigneur, j'ai un problème de foi. Soutiens ma foi. Un jour, des apôtres sont venus à Christ. Ils l'ont demandé. Augmente notre foi. Si quelqu'un a un problème de foi aujourd'hui, dis augmente ma foi. Que je puisse croire en toi. Que je puisse placer ma confiance en toi. Seigneur, je viens m'abandonner à toi. Père, je viens me laisser entre tes mains. Seigneur, je veux croire, Seigneur, à tout ce que toi tu me diras. Je me repens de mon incrédulité. Hier tu m'as parlé, je n'ai pas écouté. Hier tu m'as parlé, je n'ai pas exécuté. Hier, Seigneur Jésus-Christ, j'ai cru aux paroles des hommes et de croire à ta parole, Seigneur. J'ai un problème de foi, Seigneur Jésus. Je veux avancer, Seigneur Jésus, mais je n'arrive pas, Seigneur Jésus, à cause de mon incrédulité, Seigneur. Mais dans ce marathon de prière, Seigneur, relève-moi, Seigneur Jésus. Relève-moi, Seigneur Jésus. Je veux croire à l'impossibilité. Je veux croire que tout est possible à celui qui croit. Je veux croire en toi, Seigneur Jésus. Rien n'est perdu, Père éternel. Rien n'est perdu, Seigneur Jésus. Rien n'est perdu, Seigneur. Oh Père éternel, regarde-moi. Touche-moi, touche-moi. Recevez-moi, Père. Touche-moi, Seigneur. J'ai confessé ce qui n'était pas ta parole. J'ai dit ce qui n'était pas de toi. Mais Seigneur Jésus, je viens ce soir et je te demande, Seigneur, sauve-moi, Père, sauve-moi, Père, sauve-moi, Père, sauve-moi, Père, sauve-moi, Père, sauve-moi, Père. Je veux croire à nouveau. Je veux croire à nouveau. Je veux croire que tu es mon Père. Je veux croire que tu es mon Dieu. Je veux croire que tu es mon Seigneur. Je veux croire que tu es mon protecteur. Je veux croire que tu m'as jamais abandonné. Je veux croire que, Père, je ne mourrai pas pauvre. Je veux croire que je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai les bontés de l'Éternel. Je veux croire que tu passeras par moi pour sauver ma famille, pour sauver ma génération, pour sauver, Père éternel, cette génération. Je viens, Père éternel, je viens, Père éternel, je viens dans ta présence, je viens vers toi, je viens vers toi. Il est écrit, toi qui écoutes les prières, tous les hommes pensent à toi. Je m'approche devant toi. Oh, toi qui écoutes mes prières, toi qui écoutes les prières, Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi la foi de croire pendant que je vis dans les tempêtes, dans les moments difficiles, dans les moments, Père éternel, où tu t'es perdu. Je veux croire, je veux croire, je veux croire. Oh Père, comme Caleb, je veux croire en toi. Je veux marcher pleinement dans tes voies, Seigneur Jésus. Dans tes voies, Seigneur. Dans tes voies, Seigneur Jésus. Je veux croire, Seigneur. Je veux croire en toi, Seigneur. Demain, Seigneur, à la même heure, Seigneur, tu vas transformer ma vie. Demain, à la même heure, mon témoignage sera changé. Demain, à la même heure, Seigneur, ma vie va changer. Oh, demain, à la même heure, je marcherai sur le chemin de la gloire, le chemin de la possession. Je possède ce que tu as dit. Oh, dans ma vie et à mon égard. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Si je n'arrive pas à le voir dans mon esprit, si je n'arrive pas à le remplir maintenant, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent, et que je puisse voir. Je puisse voir. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur.
quelqu'un peut dire, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, illumine les yeux de mon cœur? Combien est profond de cette prière. Illumine les yeux de mon cœur afin de voir ce que toi tu avais dit pour moi. La Bible dit, avant que tu sois formé, je t'avais déjà connu et je t'avais établi. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur afin que je puisse voir ce dont toi tu avais établi dans ma vie. Que quelqu'un élève sa voix. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. La Bible dit que Jacob, lorsqu'il a écouté la mort de Joseph, il est devenu spirituellement aveugle. Des années et des années. C'est même fils vient venir la pendre que ton fils Joseph est vivant. Il n'a pas cru. Lorsqu'il a vu les gens d'Égypte venir dans sa demeure, il a été illuminé. Et la Bible dit, Jacob reprit vie. Jacob était mort, était aveugle à cause des situations de malheur qui étaient venues. Mais ce jour-là, il reprit vie. Et j'aimerais annoncer quelqu'un ce soir. Dieu vient pour éclairer ta vie. La Bible dit, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous et donnera vie à vos corps mortels. Demande, illumine les yeux de mon cœur, que je puisse voir à nouveau, que je puisse voir à nouveau, que je puisse voir à nouveau. Illumine les yeux de mon cœur, que je puisse voir à nouveau. Oh Père, illumine mes yeux. Mon incrédulité afin que je puisse être un mort. Mon incrédulité afin que je puisse devenir un mort ambulant, un mort ambulant, un mort qui ne croit plus, un mort qui ne possède plus. Mais je dis ce soir, comme Jacob, illumine les yeux de mon cœur, que je puisse revivre à nouveau, que je puisse croire que tu es présent. Car il y a une prophétie dans ma vie. Je ne peux point échouer. Il y a une prophétie dans ma vie que je ne peux point m'égarer. Il y a une prophétie dans ma vie que cela, le temps était déjà fixé. Je vais la vivre. Je veux 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 la vivre. J'aimerais annoncer à quelqu'un, toi qui as sémé avec des pleurs, avec des larmes, avec beaucoup de pleurs. Oh, j'aimerais te dire ce soir, demain à la même heure, tu vas récolter avec un chant d'allégresse. Demain à la même heure, tu vas récolter avec un chant d'allégresse. Oh, c'est ton temps, c'est ton moment. L'heure est arrivée, le moment est arrivé où Dieu te touchera, où Dieu te fera du bien, où la main de Dieu sera sur toi, où la main de Dieu sera sur toi. Oh, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Il y a une loi dans la Bible. Il est écrit dans le livre. Il y a une loi dans la Bible. Il est écrit dans le livre de Genèse. Si je ne me trompe pas, c'est dans le livre de Genèse 3. La Bible dit aussi longtemps que l'on vivra ici-bas, l'on sèmera et l'on récoltera. C'est la loi de posséder dans ce monde. Que quelqu'un commence à prier. Prie pour tes mains.
Prie pour tes mains. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Je veux cette Alléluia. Bénis l'œuvre de mes mains. Bénis l'œuvre de mes mains. Que quelqu'un prie dans ce sens. Que quelqu'un prie dans ce sens. Alléluia. Que quelqu'un prie dans ce sens. Je vais t'aider juste à prier. Les chantres restons calmes. Je vais juste t'aider à prier. Nous allons juste prier ensemble. Tu lèves tes mains et tu dis, Seigneur, bénis mes mains. Seigneur, bénis mes mains. Que mes mains puissent être fructueuses. Que tout ce que ma main va faire, que je puisse récolter. Que quelqu'un puisse prier pour ses mains. Je t'aide. Ne suis pas ma prière. Je t'aide seulement à prier. Je te donne juste des mots. Mais continue à prier dans ce sens. Que ce que ta main va faire, tu vas le posséder. Comme Jacob dans la maison de Laban, et il a commencé à prospérer à cause de l'œuvre de ses mains. Que Dieu puisse bénir l'œuvre de tes mains. Et pendant que tu es en train de prier pour l'œuvre de tes mains, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la sagesse de savoir investir là où je dois investir, de savoir faire ce qui sera productif. Je vais annoncer la fin de la sécheresse dans ta vie. Je vais annoncer la fin de la sécheresse dans ta vie. Mais que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Et que Dieu te donne les idées de créer. Car la Bible dit, l'Esprit Saint nous donne l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, à savoir créer, à savoir créer, à savoir créer, à savoir créer. Qu'une mère puisse prier, Seigneur, bénis mes entrailles. Que quelqu'un puisse toucher son ventre et dire, bénis mes entrailles, bénis mes entrailles, bénis mes entrailles. Que mes entrailles soient bénies, Père éternel. Dans le nom de Jésus, le Dieu de miracles. Yahweh, je bénis l'œuvre de mes mains. Seigneur, je bénis ma vie, Père éternel. Que ma vie soit bénie, Adonai. À compter de ce jour, Père éternel. Yahweh, je n'attends pas demain, Seigneur. Mais maintenant, Père éternel, je déclare que ma vie est bénie dans le nom de Jésus. Alléluia. Elohim, Adonai, mon roi. Shama, oh, Shama. Elohim, Adonai, mon roi. Shama, Shama, oh, Shama. Oh, chantons Shama. Shama, Shama. Nous voulons prier pour la famille du CEMEP, Centre missionnaire évangélique et prophétique. Pendant qu'il parlait, le Seigneur me dit que nous devons prier pour l'union de cette famille. Dans ce centre du CEMEP, je vois tous les 5 ministères qui seront très opérationnels. Et le Seigneur suscitera 5 personnes au milieu de vous pour faire ce grand travail. En dehors de Anderson, en dehors de Michel, en dehors de Lionel, je vois encore tout autour de vous 2 sœurs qui vont rentrer dans le service et le Seigneur accomplira de grandes choses dans votre parcours ministériel. Tu vas prier pour la
la vie de Lionel, pour la vie de Michel. Que le Seigneur les garde, que le Seigneur les protège. Nous avions encore besoin d'eux. Nous avions des grandes choses à faire dans les départements, dans nos villages, dans ce beau pays, le Congo. Vous savez, nous sommes ensemble. L'argent n'est rien. Ce que tu peux donner comme transport, ça ne coûte rien. Mais ta prière ce soir peut ouvrir. Ta prière ouvrira de bonnes choses. Parle maintenant, parle maintenant. Parle maintenant en faveur de tes frères. Que le Seigneur leur garde dans son carquois. Que le Seigneur leur garde dans sa gibecière. Qu'ils soient comme des poussins sous les ailes de la mère poule. Qu'ils soient comme des aigles sous les ailes de l'aigle royal. Que le Seigneur leur protège. En ce temps de la fin, il y a des espèces rares en voie de disparition. Rencontrer des serviteurs qui servent le Seigneur, des simples frères qui parlent de la part du Seigneur. Ils ont non seulement l'intellectualisme, ils ont non seulement des talents, mais ils ont aussi des dons spirituels au-dedans d'eux. Jésus, Jésus. Un jour au palais du Parlement, pendant que le pasteur Daniel Fitini, ce Français, parlait, quelque temps après, il fixa ses regards sur moi. Je faisais le protocole. Il dit: frère, tout autour de toi, je vois des nations s'approcher de toi. Je vois des jeunes que tu vas fédérer. Tu seras comme une plaque tournante pour booster des actions de grâce. Des connexions vont se passer par toi. Et il a libéré le manteau sur moi. L'année qui s'en est suivie, Dadi Ouattara, Omi est arrivé. Il a libéré encore une parole lors de sa prédication. Adonai y paye. Jésus. Jésus. Tu n'es pas le Dieu des dénominations, mais tu es le Dieu de tous les esprits, opérant dans le règne des esprits. Voilà pourquoi ce soir ma prière, avec un cœur ouvert, garde-nous dans ton carquois. Nous voulons faire des grandes choses dans notre département. Il y a des départements qui se vident, qui sont malades, qui sont abandonnés à même le sol, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Ils attendent la révélation des fils et de la lumière en ce temps de la fin. Ils attendent que Lionel arrive. Ils attendent que Michel arrive. Ils attendent, oh Dieu, éternel du Père, que des hommes et des femmes arrivent pour parler de ta part. Seigneur, il y a des choses, Dieu de gloire éternel Père, qui nous quitteront à cause de la présence des médecins. Mais il y a d'autres choses, Père, qui quitteront dans nos vies à cause de la parole. Seigneur, merci pour la vie de Lionel. Merci pour la vie de Michel. Merci pour la vie de ma soeur Rokia. Merci pour la vie de ma soeur Ornella. Garde-les dans ton carquois, dans ta gibecière. Merci Jésus. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.